Mes mains, même si je n'ai plus de force, ça arrive, je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, mes fardeaux s'en vont. De nouvelles forces me donnent. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, on le dit ensemble, prenons des forces à travers ce chant. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'en vont. De nouvelles forces me donnent. Toutes les choses sont possibles et tout devient possible quand je lève mes mains. Ça fait penser à Seigneur, dans les chants, dans les témoignages, et on va écouter la parole. Il est bon de se référer toujours à la parole. Hein? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Écoute la parole, médite-la, qu'elle soit sur ton cœur, sur ta vie, pour grandir avec elle. Amen. Et c'est le vœu de notre cœur de chacun ce soir, c'est d'apporter le beau conseil de la parole du Seigneur. Tout prédicateur, que ce soit vieux, que ce soit jeune, comme on ouvre ce livre, on est rayonnant de joie. Elle nous apporte quelque chose, elle apporte la satisfaction de nos cœurs, elle répond à nos problèmes. Et comme on plonge les regards dans la parole de Dieu, la Bible dit, on est rayonnant de joie. Et c'est là qu'on trouve le bonheur et la grâce, c'est là qu'on trouve la paix, c'est là qu'on trouve le chemin, c'est là qu'on trouve la nourriture, c'est là qu'on trouve l'eau pour se désaltérer, c'est la parole de Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Voilà, j'aimerais faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Marc 2 et verset 1er. Un texte qu'on connaît très bien. Plusieurs ont lit déjà, pas mal de prédicateurs. Mais il est bon de le partager encore un petit peu ce soir ensemble. Voilà. Nous lisons, quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens viendront à lui et menèrent un paralytique porté par 4 hommes, comme il ne pouvait l'aborder. À cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où ils étaient et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant le froid, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans mon cœur? Lequel est le plus ainsi de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, il prit son lit, et il sortit en présence
de toutes les gens. Amen. Il y a mon Ézéchiel qui prie pour moi. Ça se trouve à Capernaum, le petit quartier général de Jésus. Jésus aimait Capernaum. Il aimait ce quartier général, et à chaque fois qu'il venait, il y avait la synagogue qui était là. Et comme il venait, c'était un petit port de pêche qui était très joli. Au temps du Seigneur, c'était un petit village tout fleuri. Et là, il y avait le lac. Le lac que les disciples avaient l'habitude de naviguer sur le lac. Il faisait 21 km de long, 12 km de large. Il y avait des profondeurs de 20 mètres, des gouffres de 250 mètres, 22 sortes de poissons. Et là, on se trouvait là que Jésus venait de temps en temps. Et il aimait séger à Capernaum. Mais comme il venait là, les gens se dérangeaient partout, les petits bourgades alentours. Tout le monde se dérangeait. Ils venaient écouter Jésus parler. Et des malades venaient. Ils s'approchaient, les gens amenaient leurs malades. Mais Jésus va poncer. Et comme il rentre dans une des maisons où il y avait de nombreuses personnes qui étaient là, il y avait la belle-mère de Pierre qui avait la pierre, il a pris par la main, à l'instant, elle se leva, la pierre avec l'État. Et là, nous voyons qu'il fait la réunion dans la maison. Quelle beauté! Dans la maison, Jésus va faire une réunion. Et là, les gens vont se déranger partout. Tous les petites bourgades, toutes les petites maisons d'alentour, tout le monde va venir et tout le monde va écouter parler qui est Jésus. Aujourd'hui, si vous voyez, l'église n'est pas bien grande ici. Si on dirait que Jésus est là en personne et qu'on le voit, on le ressent en esprit le Seigneur, mais qu'on le verrait en personne, on n'aurait pas assez d'avions, on n'aurait pas assez de locomotion pour venir ici, pour venir l'entendre et voir les gens par curiosité de voir qui est réellement Jésus. Et là, nous trouvons que les personnes se dérangent parce que la renommée de Jésus se répand dans la synagogue, il se répand dans la Judée, dans la Samarie, à Jérusalem, partout. On écoute parler de Jésus. On écoute parler de ce divin sauveur, le divin qui apporte la vie, qui apporte la joie, qui apporte le bonheur, qui apporte la sainteté dans les cœurs. Alors les gens se dérangent et les gens viennent voir et ils viennent écouter. Et là, on ne peut plus rentrer dans la maison. Il y a trop de monde. Ils se cachent dans la porte, il y a des gens. Les gens ne veulent pas donner leur place. Ceux qui sont à la première place ne veulent pas donner leur place. Ils peuvent voir Jésus, ils peuvent le contempler. Moi, je sais que, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, moi, si j'arrêtais dans cette maison-là, et que j'ai vu Jésus comme ça, face à face, je n'aurais pas donné ma place pour n'importe quoi. De le voir qui est le Seigneur. Il est beau, mon bien-aimé. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Il est beau, mon bien-aimé. Alors, il voulait le voir, il voulait l'entendre. Mais là, il y a quels hommes qu'il y a. Et j'admire ces hommes. J'admire la foi de ces hommes. Dieu honore la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. De ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ils croient de tout leur cœur. Ils croient que Jésus est le Sauveur. Ils croient qu'il est venu sur la terre, non pour juger les hommes, mais il est venu chercher Amen. Et sauver ceux qui est perdu, ceux qui est loin, ceux qui est dans le vide, dans le péché, dans la misère, dans le fardeau, dans la tristesse, dans la drogue, dans la maladie, dans la désolation. Oui, Jésus est venu pour un but, pour apporter à tous les hommes le bonheur et le réconfort. Et cet homme-là se trouve là. Ils vont dire, on va se lever. Et là, dans une petite maison, à quelques kilomètres de nous, de ce village, il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui passe des nuits blanches. Il y a quelqu'un qui est dans la souffrance. Il y a quelqu'un qui voit chaque jour le jour se lever, qui n'a pas de sommeil, qui vit sur la dépression, qui vit dans la douleur, qui vit dans la maladie, qui vit dans l'inquiétude, qui vit dans la solitude. Il est là, tout seul, dans sa maison. Et personne ne vient à son secours. Il n'écoute jamais frapper à sa porte. Il n'écoute jamais que quelqu'un vient devant sa maison et qu'il dise, on a quelque chose à t'apporter. Non, il vit tout seul, éloigné. Mais ces 4 hommes vont arriver. 4 hommes de pleine force. Plein d'hommes de bonne volonté. Plein d'hommes qui ont la foi. Plein d'hommes qui ont le courage, Amen. Plein d'hommes qui ont la force, plein d'hommes qui ont la volonté d'avancer, vont se présenter devant la maison
et ils vont taper. Et l'homme, il est étonné d'écouter ce bruit-là. Il n'a jamais écouté ce bruit-là. Il n'a jamais écouté qu'on vient frapper à sa maison. Et des gens viennent lui apporter le message. Nous sommes à Capernaum. Nous sommes là-bas et il y a quelqu'un qui est venu. Quelqu'un qui est venu et sa renommée se répand de plus en plus, de plus en plus. Les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les aveugles voient, les muets parlent, les paralytiques marchent. Mais comment? Oui, moi je suis paralysé. Et je n'ai pas le pouvoir de me mettre debout. Il y a longtemps que je suis là dans le désespoir. Il y a longtemps que je suis là dans la maladie. Il y a longtemps que je suis dans la souffrance. Et vous dites, vous, aujourd'hui, que là-bas, dans une maison, la maison à Pierre, il y a quelqu'un qui peut résoudre mes problèmes. Alors ils ont dit oui, nous sommes venus te chercher. Et nous sommes venus t'apporter vers lui. Et lui va faire quelque chose pour toi. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Quelle grandeur. Quelle grandeur dans ces synagogues-là. Tous ces gens sont là. Et pendant qu'il est là dans la maison qu'il a, il dit qu'il monte en haut, il y a une trappe sur le toit. J'ai eu l'occasion d'aller en Israël, j'ai eu l'occasion de monter. Il y a des marches derrière la maison, puis on arrive sur le toit, c'est une plateforme, et là il y a une trappe. Et là, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre un linge. Les 4 hommes vont le porter. C'est pas facile à monter. Il y a les échelles à monter. Il y a les parlements qui sont derrière toi. Il y a manque de foi, mais tu es utile, regarde ce que tu vas faire. Tu n'as pas honte de faire là? Il y a voir, tu portes quelqu'un pour amener là à la maison, et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire qui ridicule? Il y a beaucoup de critiqueurs. Il y a beaucoup de parleurs. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Et les gens ont mieux vous dire des bonnes choses. Comme ces frères qui sont partis, j'étais dans leur mission, j'ai insisté, femme de feu, ils apportaient le message, apportaient le réconfort. Des gens ont recours, ils étaient partis avec le réconfort. Les malades étaient bénis. Ça, c'est les hommes qui marchent dans la volonté du Seigneur. Puis aujourd'hui, eh ben, ils sont un bonheur de dire ce que le Seigneur a fait. C'est une joie pour nous de dire ce que Dieu est capable de faire. C'est un bonheur pour nous de dire ce que Jésus nous a accompagnés dans cette campagne d'évangélisation. Il était avec nous, il était avec nous, et on le ressentait, et les gens étaient bénis par lui. C'est un bonheur de savoir ça. Puis c'est une joie de le dire, ce que Jésus était capable de faire. Et là, ces hommes vont arriver devant cette maison, et ils vont descendre le paralytique devant le Seigneur Jésus. Il aurait pu dire, le Seigneur, oui, ben sois guéri tout de suite, puis rentre chez toi, va dans ta maison. Non, il regarde et lui dit, mon enfant. Comment? Il peut t'appeler mon enfant. Mais il ne connaît pas, il est à je ne sais pas combien de mètres, là-bas, je ne sais pas combien de kilomètres. Il est tout seul dans une maison, personne ne vient le voir, et toi tu dis, mon enfant, tu l'appelles mon enfant. Oui, il l'appelle mon enfant. Parce que celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui avance, il fait un pas pour lui, il en fait 1000 derrière. Il peut t'appeler mon enfant. Elle lui dit, une déclaration extraordinaire. Il lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais Seigneur, lui, il ne s'attendait pas le pardon de ses péchés. Il ne s'attendait pas à ça, lui. Il s'attendait à la guérison de son corps. Il voulait marcher. Il voulait être comme tout le monde. Il voulait sortir. Il voulait rentrer à la maison. Il voulait faire beaucoup de choses. Mais le Seigneur, il n'avait pu le guérir tout de suite. Non, non, non. L'âme est plus précieux que le corps. D'abord, sauvez ton âme et il guérira ton corps. Amen. Alors cet homme-là, ça dit ça. Tes péchés te sont pardonnés. Regarde. Les péchés se sont pardonnés. Moi qui étais un voleur, moi qui étais un tricheur, mes pieds là, vous voyez ces pieds-là. C'est les pieds aujourd'hui que j'ai. Mais ces pieds-là, ils ont connu des distractions, ils ont connu la danse, ils ont connu toutes les choses du monde.
dans les endroits malfamés. Et aujourd'hui, ces 9 pieds-là sont dans Dieu pour que le Seigneur, qu'on prêche la parole. Mais comme il change le cœur, il change tout entier. Amen. Ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile pour le témoignage de Jésus-Christ. Cet homme-là se trouve là. Tes péchés te sont pardonnés. Et à l'instant même, ses péchés furent pardonnés. Amen. Quelle joie, quel bonheur, quel poids qui sort de son cœur, quel poids qui sort de sa vie, quel poids qui sort de son existence. Dire Seigneur, j'avais un fardeau depuis des années sur moi. J'avais un fardeau depuis des ans sur moi. Puis aujourd'hui, maintenant, d'une fraction d'une seconde, le Seigneur me guérit. Le Seigneur me libère. Le Seigneur enlève toute la maladie. Le Seigneur enlève toute la souffrance. Le Seigneur enlève tous les problèmes. Parce que Jésus est vivant. Nous croyons dans les promesses du Seigneur. Cet homme était paralysé. J'ai expliqué ici déjà. Il y a déjà un moment que je l'avais expliqué, très longtemps, que j'ai resté paralysé moi. J'ai resté pendant 1 mois paralysé. Je vivais dans une souffrance éternelle. Je disais, Seigneur, j'ai demandé à Dieu de dire, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, prends ma vie. La mort m'est préférable que la vie. Pas la souffrance que j'avais. Je ne tenais plus sur mes jambes. Et j'ai resté 1 mois dans ma chambre. 1 mois sans quitter mon lit. Et à chaque fois, je mettais le pied par terre. Mes pieds ne tenaient plus, je tombais par terre. Et le diable me disait, écoute, c'est fini pour toi. Tu t'arrêtes là. Tu vas finir dans une chaise roulante. Pour toi, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Tes copains, tu peux leur téléphoner, puis tu peux leur dire, allez, adieu, continuez le voyage, allez en étranger. Pour toi, tu ne bougeras plus de chez toi, Samuel. Tu resteras dans une chaise roulante. Et je priais le Seigneur. J'ai prié pendant plus d'1 mois pour ça. Puis après, j'en avais marre. Toujours cette souffrance, toujours cette maladie. Toujours, je n'arrivais pas à m'en sortir. J'ai dit, Seigneur, prends ma vie. Prends-la. Et je m'avais préparé le soir. J'ai dit, demain, c'est fini pour moi. Moi, je pars au ciel. Le Seigneur va me consommer. Le Seigneur va me donner, il va m'enlever la souffrance que j'ai dans mon corps. Et puis là, je serai auprès de lui. J'avais préparé toute ma petite vie le soir pour partir. Et le lendemain, j'étais encore là. Sur le lendemain, j'étais encore là. Sur les jours encore à venir, j'étais encore là. Et puis un matin, bonne heure, j'ai dit, alors Seigneur, c'est que tu n'as pas voulu alors. C'était pas le moment encore. Alors j'ai continué dans la prière, dans la lecture, mais je ne pouvais pas. J'ai resté 17 jours sans dormir. 17 jours dans la souffrance, sans dormir, pendant 1 mois de temps comme ça, et sans dormir 17 jours. Et puis un matin, bonne heure, je me suis levé. Je ne pouvais pas tenir. Et le Seigneur me disait une seule chose dans mon esprit. Il dit, Samuel, tu veux grandir? Comme Papa m'en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mets-toi à part. Le Seigneur, ça fait 1 mois que je suis à part. Il a dit non, l'humilité précède la gloire. Sois humilié. Abaisse-toi. Mets-toi à genoux. Et je te ferai grandir. Amen. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes là? Qu'est-ce que tu me demandes là? M'abaisser, mais je n'ai pas la force. Les membres, je ne peux pas tenir debout. Et tu me demandes de m'abaisser. Il fait le. Alors je me suis accroupi. Et puis, je n'ai pas la position de tête. Mais à genoux, c'est l'humilité. Puis je me suis mis là, puis j'ai commencé à prier le Seigneur. Puis je me suis remis dans mon lit avec des mille misères. Et puis un matin de bonne heure, ma femme, il a fallu qu'on a 2 chambres qui a fait des cadeaux dans l'autre chambre là-bas. Et moi, je dormais dans cette chambre-là. Je ne pourrais pas écouter la souffrance que j'avais le soir que je ne dormais pas. Je l'ai caché, je l'entendais, mais ça ne marchait pas. Et puis, à matin de bonne heure, la force est venue dans mes jambes. La force est revenue en moi. Et j'ai senti la présence du Seigneur. J'avais senti presque tous les soirs, mais là, j'avais senti l'intervention de Dieu. L'humilité précède la gloire. Tu veux grandir? Alors mets-toi là. Mets-toi dans ta maison et fais de ta maison la maison de prière. Fais ta maison d'une maison de louange. Fais ta maison une maison d'adoration.
Rentre chez toi, ferme ta porte dans le secret, nous, ton Dieu, il te répondra. Il est celui qui peut répondre. Et bébé, est-ce qu'il est capable de le faire? Oui, parce que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire. La gloire du Seigneur peut descendre ce soir, à descendre dans ta maison, à descendre dans ton cœur, à descendre dans ta vie. Et des expériences qui vont faire, parce que comme tu es rempli de la gloire de Dieu, tu manipules sa gloire. Dieu. Et là, nous trouvons là, Soyez béni, Seigneur. dans cette maison-là, il y avait l'inquiétude, il y avait la peine, il y avait la souffrance, il y avait les pleurs, il y avait tout. Puis dans ce coup, comme Jésus est venu, tes péchés te sont pardonnés. Elle lui dit maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas après les Noëls, non, c'est maintenant, l'instant de Dieu pour toi. L'instant du Seigneur, il peut répondre dans ton cœur, maintenant, dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Il répond. Invoque-moi au cours de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Amen. Réponds. Dieu veut répondre à tout moment, quelles que soient les circonstances de temps. Dieu connaît ton cœur, il connaît ta vie, il connaît tes pensées, il connaît tes besoins. Invoque-moi, et je te répondrai. Amen. Cet homme-là, il est reparti ce soir même, ce jour même. Mais il n'est pas parti avec son gravin. Il n'est pas parti avec les gens qui l'ont ramené. Non, il est sorti tout seul. Parce que ce que Jésus fait, il fait à merveille. Amen. Toute chose est faite à merveille. Il n'y a rien qui passe l'autre. Comme il fait quelque chose, c'est droit. C'est pur, c'est saint, c'est véritable, c'est redoutable, ce que le Seigneur est capable de faire. Lève-toi et marche. Alors imagine-toi un petit peu, maintenant. Dans la même maison, dans le même lit, dans la même lumière qu'il avait, il ne reconnaît plus sa maison. Parce que sa maison avait changé. Son cœur était changé. Ses pensées n'étaient plus les mêmes. Son regard n'était plus le même. La façon de faire, c'était plus la même. Et ça marche. Lui qui était couché là sur un lit pendant des années, là, couché sur un lit, le lit le portait. Aujourd'hui, il prend son lit et c'est lui qui porte le lit. Parce que Jésus, comme il fait quelque chose, il fait à merveille. Il fait à merveille, le Seigneur. Toute chose devient à merveille avec lui. Faites-y confiance et il agira. Faites-y confiance. Il y a longtemps que tu demandes quelque chose à Dieu. Il y a des personnes, il y a longtemps qui demandent quelque chose à Dieu. Quand est-ce que ça va se réaliser? Quand est-ce que ça va se faire? Mais ce soir, ça va se faire. Amen. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Bon, Seigneur. Si tu veux qu'il rentre dans ta maison, il va rentrer dans ta maison ce soir. Malgré les problèmes, malgré que tu vois ta maison toujours dans les pleurs, un jour Jésus a passé devant une maison, devant le chef de la synagogue. Et on lui avait dit, écoute, n'importe où, plus le mettre, arrêtez. Il y avait la femme qui était là, qui était malade depuis 12 ans. Et puis le Seigneur continuait la route. Et puis devant les gens vont lui faire la tête, n'importe où, plus le mettre, arrêtez. Mais ce chef de la synagogue avait demandé quelque chose à Dieu, à Jésus. Seigneur, viens chez moi. Et comme il a rentré chez lui, il a vu le scandale, il a vu la pleure, il a vu les pleurs, il a vu les personnes qui étaient là. La petite fille avait parti, la petite fille de 12 ans. Les parents ont pleuré, mais le chef de la synagogue avait confiance. Parce qu'il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi, il vivra comme un qui se Rien n'est impossible au Seigneur. Peut-être il y a une maison de deuil, une maison de souffrance, une maison de ténèbres, une maison d'angoisse, une maison de tristesse. Jésus peut changer les circonstances. Il peut trouver une maison pure, sainte, pleine de lumière, avec la vie à l'intérieur. Parce que Jésus, lui, il est capable de le faire. Tout est possible à lui. La petite fille a été ressuscitée. La manifestation du Seigneur s'est faite.
Alors ce soir, ne décourage-toi pas. Ne décourage-toi pas. Abaisse pas les bras. Moi, pour mon garçon, on a prié pendant des années pour Wesley. Pendant des années, j'ai prié pour mon petit. Au dernier, ma femme m'a dit, on ne prie plus. Ça va, on ne prie plus. Le Seigneur ne nous exauce plus. Il vient de plus pire en plus pire, de plus pire en plus pire. Il a connu ça. De plus pire en plus pire. Il boit, il partait le vendredi et il rentrait le dimanche soir. Et c'était comme ça constamment. Au dernier, il voulait quitter sa femme. Il voulait séparer les enfants. Il voulait se voir de temps en temps. Ça, c'était le péché qui agissait ici. Mais on a continué à prier. J'ai dit non, il ne faut pas baisser les bras. On continue, on continue, on continue. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il a donné son cœur au Seigneur. Aujourd'hui, il est passé par les eaux du baptême. Aujourd'hui, il témoigne partout. Partout ce que Jésus a fait pour lui. Jésus, il est son Père. Il est son ami. Il est son frère. Il est son copain. Il est son véritable sauveur. Peut-être qu'il peut devenir le tien ce soir. Il y a beaucoup de chrétiens ici ce soir. Mais peut-être ta maison ne marche pas comme elle devrait marcher. Peut-être tu passes dans les misères, dans les souffrances, dans l'inquiétude, dans tes soucis, dans tes problèmes. Ta maison n'est pas appelée une maison de prière. Elle n'est pas appelée une maison de consécration. Et pourtant, ça a été dit ce soir. Mets-toi à part, rentre chez toi, ferme ta porte dans le secret de ton Dieu. Ton Dieu te répondra. Amen. Il te répondra tout à l'heure. Il n'y a pas d'endroit qui ne peut pas te répondre. Mais Josué l'avait choisi, lui. Il a dit, moi, Josué, moi, aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous avez des enfants qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et combien d'inquiétudes, combien de pensées vont monter, combien de soucis, combien de problèmes. Voilà les fêtes qui arrivent. Voilà les choses qui arrivent. Voilà, il y a l'alcool, il y a des gens qui viennent le chercher. Seigneur, combien de soucis, combien de problèmes. Mais ce soir, reste fidèle. Amen. Le vœu de mon cœur, c'est que tu sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort et la couronne de vie te sera réservée. Ta fidélité t'amènera au succès. Amen. Ta fidélité, tu serviras le Seigneur. Dans ta fidélité, ta maison servira le Seigneur. Tes enfants serviront le Seigneur. Tu seras fidèle en peu de choses, je te confierai des grandes choses. Le Seigneur, il est celui qui me confie des grandes choses ce soir. Alors sois fidèle. Mets ta main dans la main du Seigneur. Et dis, Seigneur, aujourd'hui, ma main, parfois j'avais laissé. Ma main, parfois j'avais délaissé un petit peu la tienne. Mais ce soir, je voulais reprendre ta main. Et je voudrais que tu sois une mère. Merci Seigneur. Je voudrais qu'apprendre toute situation dans mon cœur, dans ma vie. Et vous verrez, en agissant pareil, vos enfants sont bénis. Parce que nous, les parents, on n'est pas plus que les autres. On n'est pas plus que les autres. Mais le vœu de nos cœurs, c'est que nos enfants se tournent vers Dieu. Amen. Et on veut que nos enfants découvrent Dieu. Ce que nous, on a découvert, parce que bientôt pas. Et tout à l'heure, je l'écoutais à l'enterrement de Samy. Combien de personnes qui ont dit, Samy avait dit un jour, même avant de s'en aller, il a dit, on va faire une prière. Il a dit à un homme qui était là, on va faire une prière. Et puis Samuel a dit non, une petite prière, il a dit non. On fera une grande prière parce que moi je veux rentrer à la maison. Moi je veux rentrer à la maison. Alors bientôt nous rentrons à la maison. Et je ne voudrais pas rentrer toute seule. Parce qu'il y a des frères, et puis on ne voudrait pas rentrer sur nos enfants. Mais invoque Dieu, prie à Dieu, mets-toi à part, cherche Dieu. Amen. Dieu bénira. Alléluia. Dieu aidera. Et Dieu écoute la voix d'une mère, il écoute la voix du Père. Comme maintenant le requis l'Éternel entend. Il le délivre et le sauve de tous ses détresse. Comme je tourne vers lui les regards, je rayonnement de joie. On tourne les regards vers lui. Non vers le monde, parce que le monde nous apporte que déception, nous apporte que problème, méchanceté, incrédulité, mensonge, vol, tout ce que vous voulez dans le monde. Mais comme on tourne les regards vers Jésus,
On est comblé de la bénédiction. On est comblé de la bénédiction. On est comblé de lui. On dit oui Seigneur, c'est là qu'il y a mon compte. Je trouve mon compte en Jésus. Je ne trouve pas mon compte dans le monde. Mais je trouve en lui. En lui, il y a mon espérance. En lui, il y a bientôt le bien-aimé. En lui, en suivant son chemin, je serai au ciel et je verrai mes bien-aimés qui nous ont quittés au signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, nous partirons à la rencontre avec lui dans les airs. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, mais ensemble, nous vivrons pour l'éternité auprès du Seigneur. Amen. Que le Seigneur puisse te bénir ce soir. Amen. Qu'il puisse t'aider ce soir à t'en sortir et venir dans ta maison et de dire comme Josué, moi je peux le dire ce soir. Zéchiel peut le dire. Les frères, il y a certains frères qui ne peuvent pas le dire, mais nous pouvons dire aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si ta maison n'est pas encore conforme, mets une conformité à ta maison. Qu'elle soit conforme à ta maison. Et tu peux dire comme Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Viens chercher. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit, viens bientôt Seigneur. Ne qu'on ne soit pas seulement égoïste pour nous. Parce qu'il y a des autres encore qui ont besoin d'être sauvés. Il y a des jeunes qui ont besoin d'être sauvés. Il y a des parents qui ont besoin d'être sauvés. Mais ensemble, on fait l'union ensemble. Et ensemble, eh ben, nous partirons ensemble à la gloire du Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, merci. Merci au Sauveur. Pour la parole du Seigneur ce soir. Merci.